formation mais vous avez du mal à identifier quelle est la formation la plus adaptée, il est parfois nécessaire de prendre le temps de lire les référentiels de compétences qui sont proposés par les organismes de formation pour cibler les compétences dont vous avez besoin et donc choisir la formation adaptée. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons étudier ensemble les référentiels de compétences. Cela vous permettra de choisir quelles sont les formations ou les blocs de compétences le plus adaptés à vos attentes. Nous voici donc sur le site de France Compétences. Pour rappel, France Compétences est la seule instance de gouvernance de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Sur le site de France Compétences, vous allez donc retrouver l'ensemble des certifications inscrites soit au RNCP, soit au répertoire spécifique, ORS. Dans le RNCP, vous allez retrouver des certifications qui sont liées à des métiers. Dans le répertoire spécifique, vous allez retrouver des certifications qui sont plutôt relatives à une activité, à une mission d'un métier et mobilisables dans plusieurs situations. Dans le répertoire spécifique, vous allez plutôt trouver des certifications relatives à une activité ou une mission mobilisables dans plusieurs situations et plusieurs métiers. Nous allons donc chercher une certification dans le domaine des ressources humaines. Donc il nous suffit de taper ressources humaines, puis de faire rechercher. Vous pouvez constater dans votre recherche que vous avez donc 314 certifications reconnues au répertoire national des certifications professionnelles et 11 reconnues au répertoire spécifique. Sur ces 314 certifications reconnues au RNCP, certaines sont inactives, comme vous pouvez le constater ici. Nous souhaitons plutôt rechercher les certifications qui sont actives, puisque nous souhaitons passer ces certifications-là. Donc il faut qu'elle soit active. Donc on va dans Recherche avancée et on met l'état des fiches actives. Puis Rechercher. Il n'y a alors plus que 62 certifications du répertoire national des certifications professionnelles qui sont actives et 10 dans le cadre du répertoire spécifique. Donc dans le cadre des résultats, vous allez retrouver le numéro d'enregistrement de France Compétences, l'intitulé et ensuite le niveau et le certificateur. Le niveau correspond donc au cadre des niveaux européens. CAP niveau 3, BTS niveau 5, licence niveau 6, master niveau 7 et doctorat niveau 8. Comme nous avons mis ressources humaines, nous allons donc avoir plusieurs intitulés à la fois en tant qu'assistant ressources humaines, gestionnaire ou encore technicien. On peut retrouver donc plusieurs fois les mêmes intitulés. Il s'agit là donc de certificateurs qui sont différents. Le contenu de la formation peut donc aussi être différent. Prenons l'exemple donc d'assistant ressources humaines. Nous avons l'assistant ressources humaines dont le certificateur est le CESI et l'assistant ressources humaines dont le certificateur est l'Institut de formation commerciale permanente. Nous allons donc dans un premier temps regarder l'assistant ressources humaines du CESI, puis dans un second temps regarder l'assistant ressources humaines de l'Institut de formation commerciale permanente. Dans le cadre de la certification du CESI, vous allez donc retrouver les éléments suivants. Les premiers éléments sont des éléments qui sont toujours identiques, il s'agit donc de la nomenclature du niveau de qualification. Vous avez ensuite ces formats codes et ces codes qui permettent de retrouver une thématique de formation plus simplement. Le taux d'insertion global moyen à 6 mois pour la réalisation de cette formation, la date d'échéance de l'enregistrement. Vous allez par la suite retrouver donc ces différents accès pour aller plus rapidement donc sur la base de données en dessous. Donc nous allons retrouver le certificateur, donc le CESI, son nom commercial et son site internet. Ensuite, un résumé de la certification. Donc là, vous voyez les activités visées, les compétences à tester avec les différents blocs. Puis ensuite, les modalités d'évaluation. Donc là, dans le cadre de l'évaluation, il est nécessaire de construire un dossier professionnel d'études de cas dont les conclusions donc, pourront être soutenues à l'oral. Ensuite, nous allons retrouver les différents blocs de compétences. Donc là, nous avons, me semble-t-il, 3 blocs de compétences. Oui, c'est ça, 3 blocs de compétences qui sont donc détaillés à travers donc un intitulé de bloc, donc par exemple administrer les ressources humaines, la liste des compétences attendues et les modalités d'évaluation dans le cadre donc de ce bloc de compétences. Pour les 3 blocs, ils se construisent donc de la même manière. Ensuite, descriptif des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences, c'est-à-dire que dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle,
il vous est tout à fait possible d'acquérir non pas la certification dans son intégralité, mais par bloc de compétences. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez donc valider les 3 blocs, et pour valider les 3 blocs, il faudra donc se baser sur une expérience d'entreprise de 6 mois consécutifs ou non. Ensuite, vous allez découvrir le secteur d'activité et le type d'emploi, puis ensuite les voies d'accès pour valider les compétences. Donc là, vous pouvez le valider dans le cadre d'un statut d'élève ou d'étudiant, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, dans le cadre d'un parcours de formation continue si vous êtes salarié par exemple en entreprise, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, par candidature individuelle ou par expérience. Pour l'ensemble de ces modalités de mise en œuvre, la composition du jury sera toujours identique. Jury national unique composé de 7 membres, un président de jury, 4 membres permanents siégeant pour toutes les délivrances de certification du CESI et 2 professionnels du secteur d'activité concerné. Par la suite, vous allez retrouver des éléments sur les certifications qui pourraient être en lien avec la certification mentionnée, les bases légales publiées au journal officiel, les statistiques de la formation. Donc là, on peut constater que sur l'année 2017 et 2018, le nombre de certifiés, à la suite d'un parcours VAE, le taux d'insertion dans le métier visé et le taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans. Vous retrouvez donc la fiche ici qui correspond à l'ancien intitulé de la certification. Et tout à la fin, vous allez retrouver le référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation qui sera plus précis que les blocs de compétences. Donc vous voyez là le référentiel d'activité, les sous-activités, le référentiel de compétences, les modalités d'évaluation et les critères d'évaluation. Ces éléments-là peuvent vous permettre d'identifier quelle est la formation la plus adaptée à vos besoins. Vous pouvez par exemple constater qu'ici on est sur administrer les ressources humaines, assurer le traitement de la paye et pour finir, contribuer au développement des ressources humaines. Nous avons donc ces 3 blocs de compétences. Si maintenant nous nous attardons sur la seconde certification, donc assistant de ressources humaines, mais cette fois-ci avec le certificateur Institut de formation commerciale permanent, l'IFOCOP. Vous retrouvez le nom commercial ici, ainsi que leur site internet. Donc le résumé de la certification, on va s'attarder plutôt sur les blocs de compétences. Donc assurer l'administration du personnel, préparer et contrôler la paye, participer au recrutement omnicanal et à l'intégration, contribuer à la mise en place du plan de développement en compétences en fonction de la politique RH. Vous voyez, les blocs de compétences ne sont pas construits de la même manière. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'étudier les référentiels de compétences pour savoir exactement vers quelle certification ou bloc de compétences vous souhaitez aller. Vous verrez aussi que dans le cadre de cette certification, vous ne pouvez pas accéder à la certification par candidature individuelle ou après un parcours de formation sous le statut d'élève ou d'étudiant. Vous pouvez le faire dans le cadre d'une formation continue, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou par expérience, mais vous ne pouvez pas le faire dans le cadre d'une candidature individuelle notamment. Il est précisé toujours la constitution du jury, donc la composée de 2 membres dont un professionnel externe. Vous retrouvez là aussi les statistiques de formation et pour finir, le référentiel de compétences. Là, vous avez donc le référentiel de compétences qui reprend le référentiel d'activité, le référentiel de compétences, les modalités d'évaluation et les critères d'évaluation. Par ces éléments, encore une fois, vous allez pouvoir cibler exactement les compétences que vous souhaitez acquérir. Encore une fois, il n'y a aucune obligation d'acquérir ces compétences lors du passage de la certification dans son intégralité. Allons voir maintenant les référentiels du répertoire spécifique. Donc, comme je vous le disais, le répertoire spécifique, quant à lui, certifie l'activité, une mission mobilisable dans plusieurs situations. Donc, dans le cadre du répertoire spécifique, nous n'allons pas avoir des intitulés de métiers, mais plutôt des compétences qui sont attendues dans le cadre donc de compétences mobilisables dans plusieurs situations, activités. Par exemple, certifier la maîtrise de la solution d'un logiciel, gérer et maîtriser les risques des activités de ressources humaines, les fondamentaux des ressources humaines, la gestion opérationnelle, manager et développer les ressources humaines, manager les ressources humaines. Donc vous allez retrouver des certifications qui sont plutôt liées à des activités. Si par exemple nous prenions manager et développer les ressources humaines, donc nous avons le nom du certificateur, le résumé de la certification, là cette fois-ci avec les différentes compétences nommées et les différents modules, la validation de la certification avec encore une fois les modules
Il est précisé le nombre d'heures, mais il n'y a aucune obligation que cela soit précisé dans le cadre d'un référentiel. La base d'échéance de l'enregistrement, donc là elle arrivera à son terme à la fin d'année. Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification, c'est-à-dire que vous allez devoir passer par cet organisme de formation pour pouvoir accéder à la certification. Essayons une autre certification. Allez, prenons plutôt, hop, je me remets sur le répertoire spécifique. Et prenons plutôt les fondamentaux des ressources humaines. Donc nous avons le certificateur, le résumé de la certification par compétences. Nous sommes sur les anciennes certifications, donc nous avons encore les modules construits comme précédemment. Vous trouverez là donc la fiche descriptive de la certification avec donc la description, les compétences à niveau, la valeur ajoutée, les évaluations de la certification et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les statistiques. Voilà comment lire un référentiel de compétences. Il est important que vous vous attardiez sur les référentiels de compétences pour savoir réellement les compétences que vous souhaitez développer dans le cadre de la mise en œuvre de votre formation. Cela a une importance dans le cadre de la valorisation des acquis de l'expérience, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre d'un parcours formation en entreprise. J'espère que ces informations vous auront été utiles pour rechercher donc les compétences que vous souhaitez développer, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.